Bonsoir à tous. Donc, nous avons effectivement abordé la thématique de l'innovation face aux transformations économiques du territoire en compagnie de M. Fouché, M. Victor de la communauté de communes, M. Charon de la Chambre de commerce et d'industrie et Mme Capéron de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc avant de commencer, ça paraissait peut-être évident, mais c'est vrai qu'on a fait un petit rappel important pour se resituer sur l'évolution du marché et des modes de consommation qui, au long du XXe et du XXIe siècle, qui commencent juste, mais en tout cas on voit quand même des évolutions, ont fortement changé. Et donc rappeler que après un éloignement des centres-villes, les supermarchés ont une tendance actuelle à, depuis abordé la question de 4-5 ans, une tendance à revenir et à se réimplanter dans les centres-bourgs. Pour exemple, en tout cas, on a abordé la référence des Anglais qui ont peut-être anticipé ce phénomène, en tout cas ce besoin d'avoir des centres commerciaux assez importants dans des centres-bourgs. Et on a pris l'exemple de Reading ou de Cambridge, mais nombreuses sont les communes rurales, Reading étant une petite commune quand même à l'échelle de 30 000 habitants, donc pas énorme, mais qui dispose d'un très grand centre commercial en plein centre-bourg. Donc on a abordé cette thématique-là, comment en France, on est passé de centres commerciaux en périphérie à ce retour. Et de l'autre côté, l'évolution des consommateurs qui, dans un premier temps, ne s'intéressent, si je peux dire, c'est une espèce de caricature simplificatrice, mais en tout cas on voit quand même une certaine tendance, s'intéressait davantage au prix, devient de plus en plus sensible à la question de la proximité, de la qualité et du terroir. C'est un fait et ça se vérifie. Et on a parlé aussi évidemment du conseil et de la proximité sociale entre les gens, du rapprochement des gens. Donc une fois cette piqûre de rappel établie, on a abordé la question des critères d'installation des entreprises. Donc évidemment, ça doit parler à tout le monde, l'aspect zone de chalandise, l'aspect de la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'effectivement, même si on a parlé de l'artisanat et des 340 environ artisans sur le secteur, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'industries.